Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo osamote manangai kolanda yoe nana kole mbateo kungumba mela yo tina bomo idake. Encore une fois ce mardi, parce que le mardi passé, nous avons parlé de les formules dans la prière et vous avez compris avec moi que il n'est pas possible qu'on puisse avoir des formules dans la prière. La prière doit être simple, très simple. Oui, il faut comprendre que la prière doit être simple. Nous devons exprimer le besoin, parce que la prière, c'est le besoin qui est au fond de notre cœur. Nous ne pouvons pas imaginer la prière. Nous ne pouvons pas inventer. On ne vient pas par habitude pour faire semblant et parler. Non, bien-aimés, nous venons simplement pour exprimer un besoin qui est au fond de notre cœur. Qui est au fond de notre cœur. Ce sont ces besoins-là qui constituent ce qu'on appelle la prière. Et je vous ai dit le mardi passé que la prière n'a pas de formule. Et je vous ai parlé même de la notion du temps. Parce qu'on a appris aux gens que quand tu pries et que tu ne fais pas 1 heure du temps dans la prière, c'est que vraiment tu n'as pas prié. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Jésus a laissé dans l'église. La prière n'est pas fonction du temps ou de la montre qui doit nous dicter ce que nous devons faire. Non, la prière est fonction du besoin. C'est le besoin qui détermine le temps. Si mon besoin peut me prendre 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, ce qui est important, c'est que je dois exprimer ce qui est au fond de mon cœur à Dieu, quel que soit le temps. Donc je ne suis pas lié à la montre. Pourquoi les gens voient le temps? Mais parce qu'ils ont mal interprété la parole dans le livre de Matthieu que nous allons lire. Dans ce livre de Matthieu chapitre 26, nous allons lire le verset 39 à 40. Vous allez comprendre que mal interpréter ce que Jésus a dit peut amener les gens à créer des doctrines qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la prière. Lisons la parole dans le livre de Matthieu 26, verset 39 à 40. Matthieu chapitre 26, du verset 39 au verset 40, dans la version Vie Nouvelle, nous avons le Seigneur. Amen. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé 1 seule heure avec moi. » Amen. Amen. Alors, vous comprenez que Jésus était parti prier, il s'est éloigné, il a laissé un peu ses disciples. Et quand il est arrivé pour prier, regardez la précision de sa prière. Quelles sont les motivations qui ont amené Jésus à prier? Il n'était pas parti pour adorer, il n'était pas parti pour demander pardon, il n'était pas parti pour louer. Il y avait un problème, un besoin. Son sacrifice sur la croix, la coupe. La Bible dit, étant allé un peu plus loin en avant, il tomba sur sa face, priant et disant. Donc vous voyez, priant et disant, il n'avait pas de formule, il dit, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Voilà le besoin de Jésus. Voilà le besoin de sa prière. Et après, il dit toutefois, non pas comme je le veux,
mais comme tu le veux. Vous voyez, il termine sa prière en cherchant la volonté de Dieu dans ce besoin qu'il a présenté devant Dieu. Vous voyez, c'est la prière. Et quand il revint pour trouver les disciples, il les a trouvés, ils étaient en train de dormir, ils étaient fatigués. Et Jésus a dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Mais Jésus ne demande pas dans ce contexte de faire 1 heure de prière. C'est une mauvaise interprétation. Il n'a jamais dit à Pierre ou aux disciples, vous devez faire 1 heure de prière. Vous n'avez même pas pu veiller. Pourquoi? Parce que leur état, ils étaient en train de dormir, fatigués. Et Jésus leur fait remarquer que vous n'avez même pas pu. Il ne leur demande pas de prier 1 heure. Parce que Jésus lui-même, en priant ce sujet, il n'a pas fait 1 heure. Parce que les heures dans les prières dépendent du besoin, dépendent du sujet. Si le sujet de prière que j'amène vers le Seigneur peut m'amener à faire 1 heure, gloire au Seigneur. S'il peut m'amener à faire 10 minutes, gloire au Seigneur. 5 minutes, gloire au Seigneur. Ce qui est important, c'est d'exprimer le besoin. Le besoin. Parce que souvent, quand nous lisons la Bible, quand le Seigneur dit « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation », quand il dit « Veillez », il ne nous demande pas de faire des veillées de prière. C'est un état d'esprit auquel nous devons veiller sur la parole, sur ce qui nous enseigne, sur notre vie, pour ne pas commettre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous devons être en éveil quand on est en milieu avec les gens, quand nous causons. Nous devons savoir ce qui doit sortir de notre bouche parce que nous sommes chrétiens. Et nous devons, nous, avoir la vie de prière. C'est-à-dire, s'il y a un problème, avant que je prenne des décisions, il faut que j'aille vers Dieu pour lui faire soumettre ce besoin, pour comprendre qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire selon ses problèmes. C'est ça, avoir une vie de prière. Ce n'est pas limité par des heures. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui sont culpabilisés. Ils sont chez eux, à la maison, ils ont un sujet, ils ont déposé le sujet entre les mains du Seigneur. Quand ils ouvrent les yeux, ils constatent qu'ils n'ont fait que 5 minutes. Mais comme on leur a dit, vous devez passer 1 heure, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais prié. Ce n'est pas possible. La prière n'est pas fonction des heures. La prière est fonction du besoin. Le besoin peut te prendre 2 minutes devant Dieu, peut te prendre 3 minutes, bien-aimé. C'est comme si nous allons à l'hôpital pour rencontrer un médecin. Chacun mène sa maladie. Il y a des gens qui rencontrent le médecin. Ils peuvent passer 5 minutes, 10 minutes avec le médecin concernant sa maladie. Mais il y a ceux qui peuvent passer 1 heure. Donc on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes heures dans la prière. Nos heures de la prière dépendent, je le répète, dépendent du besoin. Tu peux demander l'audience à une autorité, mais il n'est pas dit que tu dois passer 1 heure. Tout dépend du problème que tu lui soumets. Si le problème que tu soumets à l'autorité fait 2 minutes, en 2 minutes, tu quittes la salle. Si l'autre vient, il a des problèmes qui s'enchaînent, il explique, il peut faire 10 minutes. Ça ne veut pas dire que celui qui a passé 10 minutes dans la prière est meilleur que celui qui a passé 5 minutes. Non, bien-aimé. Il ne faut pas que nous puissions avoir ces pensées dans la tête. Celui qui a passé 5 minutes et celui qui a passé 10 minutes, ils ont fait la même chose. Ça veut dire que celui de 5 minutes, son besoin devant Dieu s'est exprimé qu'en 5 minutes, il a pu dire ce qu'il voulait dire à Dieu pendant 5 minutes. Celui qui a fait 10 minutes, son besoin l'a amené à dire des choses qu'il a amené à 10 minutes. Mais il ne doit pas dire à celui qui a fait 5 minutes, non, toi tu ne pries pas beaucoup. Non, la prière de beaucoup n'est pas fonction des heures. Je vais vous prendre un exemple. Un passage biblique qui est mal interprété quand on dit « Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup, et celui qui sème peu, moissonnera peu. » Mais la notion de beaucoup et de peu, comment nous l'interprétons? Le beaucoup et le peu, nous l'interprétons comment? Je prends un exemple simple. Un homme qui a 1000 francs, il a donné 500 à Dieu. Et celui qui a 10 000, il a donné 1000 francs à Dieu. Entre les deux, qui a donné beaucoup? Si nous avons
la vision humaine, on penserait que celui qui a donné 1000 francs, il avait 10 000, il a donné beaucoup plus que celui qui avait 1000 francs qui a donné 500. La notion de beaucoup dépend des moyens que tu as. Si celui qui a 1000 francs a pu donner 500 à Dieu, ça veut dire qu'il a donné la moitié de ce qu'il avait. Si celui qui a 10 000 a donné 1000 francs, il n'a pas pu donner la moitié. Entre les deux, celui qui a donné beaucoup, c'est celui qui a donné 500, parce qu'il a donné la moitié de ce qu'il avait. Or, celui de 10 000 n'a même pas donné la moitié. Donc, la notion de beaucoup devant Dieu est fonction de ce que tu as. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu n'as pas. Donc, si j'ai 1000 francs et que je donne 500 à Dieu, celui-là peut avoir 100 000. S'il donne 10 000 devant Dieu, moi, je donnais plus que lui. Parce que ce que je possédais, j'ai donné la moitié. Mais lui, ce qu'il possédait, il n'a pas pu donner la moitié. Malgré les chiffres sont différents, mais le beaucoup réside dans ce qu'on a. Pas dans les chiffres. C'est la même chose dans la prière, bien-aimé. Il y a des gens qui mettent du temps dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que le temps qu'ils mettent dans la prière soit fonction du besoin. Ce n'est pas à multiplier les paroles, à faire des formules inutiles. Non. C'est fonction du besoin. Celui qui fait 5 minutes parce qu'il a senti que ses besoins, il l'a exprimé devant Dieu, ça fait 5 minutes. Il ne pêche pas. C'est aussi un homme de prière. Donc nous ne devons pas avoir des formules du temps dans la prière. Il faut laisser les gens s'exprimer selon les besoins qu'ils ont dans leur cœur. Bien-aimés, je m'adresse à tous les chrétiens. Ne soyez pas culpabilisés parce que vous avez fait 5 minutes, 3 minutes ou c'est pas 10 minutes dans la prière. Il y a des gens qui font parfois 1 heure. Mais si vous constatez bien, parfois ceux qui font 1 heure ne disent rien. Ils tournent dans des formules. Jésus, oh là 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 là, Jésus, tu dis rien. Dire Jésus, ce n'est pas une prière. Alléluia, alléluia, oh Dieu, le temps se perd qu'alléluia, oh Dieu, Jésus, ça ce n'est pas une prière. La prière c'est un besoin. Quel est le problème qui t'amène devant Dieu? Dis ce problème et termine. Tu n'as pas à bricoler les choses. Tu n'as pas créé des Jésus pour perdre le temps afin de dire que non, j'ai passé 1 heure, tu as passé 1 heure, tu as dit quoi exactement? Tu as dit quoi à Dieu? Quel est le besoin que tu as dit? Dire Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, oh mon Dieu. Ça, ce n'est pas une prière, ça c'est du bruit. C'est du bruit. Tu ne pries pas. Tu fais comme des aventures. Lisez la Bible. Vous pensez que ceux qui se présentaient devant Dieu étaient en train de dire oh Dieu. Non, ils venaient avec un besoin. Le besoin réel, ils exprimaient leur cœur. Une fois qu'ils ont terminé de dire le besoin, ils partaient. Pourquoi aujourd'hui, nous ne suivons pas les traces de ceux qui nous ont précédés dans la foi? Voyez, on crée tout un désordre dans la vie de prière. Bien-aimés, je suis en train de vous parler des choses sérieuses. Et encore, une fausse doctrine qui rentre dans nos églises. Parfois, nous pensons que Dieu est français. Bien-aimé, Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas anglais. Dieu n'est pas lingala. Dieu est l'ensemble des langues qui existent dans le monde. À un certain moment, on peut poser la question, dans quelle langue il faut prier pour que Dieu puisse t'écouter? Parce que ce qui étonne, quelqu'un qui est à Brazzaville, il est en train de prier. Bon, ceux qui ont l'habitude de jeter le feu, je ne sais pas, la doctrine, ils ont eu ça où? Et lieu même de dire dans leur prière le feu en français, ils disent fire. Frère, tu n'es pas anglais. Tu penses que le mot feu en français est faible et le mot fire en anglais puissant? Vous voyez, parfois nous créons des doctrines dans notre tête. C'est l'expression de ce que nous croyons dans notre tête, bien-aimés. Un anglais ne prie pas en français, mais Dieu l'écoute. Un chinois ne prie pas en anglais, Dieu l'écoute. Un indien
ne prie pas en chinois. Dieu l'écoute. Nous devons toujours, bien-aimés, prier dans une langue où nous nous sentons à l'aise. Tu peux prier en Kituba, tu peux prier en Teke, tu peux prier en Lari, tu peux prier en Vili, tu peux prier en Moshi. Sens-toi à l'aise quand tu veux faire ta prière. À la maison seule, choisis la langue auquel tu ne dois pas tâtonner, où tu dois exprimer clairement tes prières. Parce que Dieu écoute toutes les langues. Vous pensez que quand Dieu veut parler à une maman Vili, au fond de la région de Kwilu là-bas, vous pensez qu'il va lui parler en français, en lingala? Il parlera dans la langue maternelle. Parce que Dieu est l'auteur des langues. Vous pensez que Jésus a prié en français? Il a prié en hébreu. Donc Dieu est l'auteur de langue. Ne continuons pas toujours à prier en français. Je ne dis pas que prier en français c'est mauvais. Non. Si tu penses que tu peux bien manipuler les mots en français, fais-le. Mais le danger c'est quoi? Quand nous prions, même en français. Parce que dans le français, il y a la notion de grammaire. Il y a des articles. Essaye d'imaginer que tu es en train de prier. Tu arrives sur un mot, tu ne sais pas si on dit là ou le. Mais ça peut bloquer tes prières parce que à partir du moment-là, tu perturbes tes prières en cherchant la notion de grammaire pour savoir quel est l'article qu'il faut mettre. Mais si tu priais pour toi en lingala, ça ne posait pas un problème. Dieu t'écoute. Parfois, on est complexé pour rien. Vous savez, dans nos églises, quand on te demande, mon frère, ma soeur, élève ta voix et rends grâce au Seigneur, à ce moment-là, tu dois utiliser des langues auxquelles tout le monde comprend. Lingala, Kituba ou français. Tu ne peux pas prier dans ta langue maternelle, par exemple. Tu ne peux pas prier en Boshi, en Lari, en Teke ou en Bembe ou en Vili. Au moment où tout le monde ne comprend pas Vili, parce que les gens qui t'écoutent à l'église doivent répondre Amen à ta prière. Mais pour qu'ils répondent Amen, ils doivent comprendre qu'est-ce que tu as véhiculé comme mot. Voyez? Maintenant, quand on nous demande ensemble, à l'église, on nous dit tous, nous allons lever nos voix, que chacun prie pour ses propres sujets. À partir du moment-là, tu peux prier dans ta langue maternelle. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, le sujet t'appartient. Tu peux prier en Vili, tu peux prier en Teke, tu peux prier en Congo, tu peux prier. Ne soyons pas complexés. Ne pensons pas que Dieu est français. Non, Dieu n'est pas français. Il est l'auteur de toutes les langues. Prions dans des langues où nous nous sentons à l'aise. Ne pense pas à des personnes qui t'écoutent pour dire, mais lui, il ne sait pas parler français, comment il prie en lingala? Mais Dieu écoute lingala. Qui a créé le lingala? Ce n'est pas Dieu. Voyez, nous pouvons créer des doctrines dans notre tête et fausser même notre prière parce que nous sommes basés sur des choses humaines qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Pensons à cela. Prie dans la langue auquel toi, tu te sens à l'aise. Surtout quand tu es seul à la maison. Fais des prières dans ta langue maternelle. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a donné à chaque apôtre à parler dans des langues auxquelles il ne maîtrisait pas pour faire édifier ceux qui étaient là. La Bible dit, tous ceux qui étaient venus, chacun les écoutait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue maternelle. Celui qui peut faire cela, c'est Dieu. Ne soyons pas complexés quand nous prions, bien-aimés. Ne créons pas des formules quand nous prions. Soyons précis, selon le besoin qui nous amène. Ne nous limitons pas en fonction du temps. La prière n'a rien à voir avec le temps. Le temps que nous passons devant Dieu doit être fonction du besoin réel. Et je ne veux pas que quand tu pries, tu puisses crier des choses qui n'ont rien à voir. Écoutez, bien-aimés, dire Jésus, Jésus, oh mon Dieu, oh Jésus. Écoutez, ce n'est pas une prière. Et tu passes le temps comme ça, pendant 30 minutes, tu fais que crier Jésus, Alléluia, oh mon Dieu, oh Jésus. Ce n'est pas la prière ça. Dis le besoin qui est au fond de ton cœur. Tu veux dire quoi à Dieu? Quel est le problème? Dieu n'a pas besoin qu'on puisse le flatter. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'écouter ce qui est au fond de ton cœur.
dis-le. Si tu es seul à la maison, dis-le avec la langue auquel tu maîtrises. Ne fabriquons pas des langues en commettant les erreurs en français, en priant en français. Après, tu vas encore repartir pour reprendre. Ça va perturber ta prière. Sens-toi à l'aise dans la langue auquel tu dois prier. À partir de ce moment-là, que nous comprenons ces choses, bien-aimés, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Toujours dans les moments de prière, bien-aimés, il ne faut jamais penser que chaque fois que tu es en train de prier, que le démon est là, le diable est là. Non, ne pense pas comme ça. Il faut penser à la présence de Jésus. Parce que le Seigneur te rassure, 2 ou 3 réunions, mon nom, je suis là. Dieu est là. Et même quand tu es seul, le Seigneur te garantit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc tu n'es jamais seul. Même dans ta maison, tu n'es jamais seul. Jésus est là avec toi. Ne laisse pas la pensée des démons ou du diable perturber tes pensées dans les prières. Parce qu'il n'est pas un problème pour toi. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Il a vaincu sur la croix, bien-aimé. Donc prie d'une manière simple. Même la nuit. Vous comprenez les difficultés que nous avons. Même la nuit quand nous prions. On a l'impression que les chats ne peuvent plus miauler la nuit. Dès qu'un chat miaule derrière ta fenêtre, tu vois automatiquement le diable. Et quand tu te réveilles pour prier, tu ne fais pas une prière, c'est la peur qui est en train de te pousser à prier. Ce n'est pas l'esprit. Ne voyons pas les choses de cette manière. Ne vivons pas dans la peur. Parce que le Seigneur nous garantit que ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Si vraiment tu es entre les mains de Dieu, n'aie pas peur. Dieu ne te laissera jamais tomber. Maintenant, nous allons poser la question. Dans quelle position il faut prier? Nous arrivons sur la position. Nous venons de lire le livre de Matthieu. Nous avons constaté que la Bible me dit que Jésus, en priant, il avait une position. Il tomba sur sa face. Quand on dit Jésus tomba sur sa face et priait, ça veut dire il s'est mis à genoux et il a pris son front, il a mis sur la terre comme font nos frères musulmans. Et il prie. Ça, c'est une position. Donc, on peut prier de cette manière-là. On ne pêche pas. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la Bible, ils ont fait autant. Jésus lui-même, c'est un exemple. Si on peut nous lire le verset 39 pour que nous puissions comprendre. Lis-moi le verset 39. Matthieu chapitre 26, au verset 39, nous avons un Seigneur. Amen. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Voilà, il se jeta le visage contre terre. C'est-à-dire qu'il s'est mis, comme nos frères musulmans le font, à genoux et le front sur la tête. Ça, c'est une position aussi de prière. Et la Bible nous montre plusieurs positions de prière. Quand nous lisons aussi le livre de Luc, chapitre 22, verset 41. Luc, chapitre 22, au verset 41, nous avons le Seigneur. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Amen. Amen. Alors, vous voyez que la Bible nous montre des positions dans la prière. Jésus lui-même s'éloigna, s'étant éloigné d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, ils s'étant mis à genoux. Donc le Seigneur a prié à genoux. C'est une position de prière. Nous avons vu la première position, comment la personne s'est prosternée. Quand on dit prosternée, ça dit s'allonge, il met sa tête sur le sol comme ça. Ça, c'est une position. Mais là, la parole nous enseigne que Jésus n'a
plus mis son visage sur la terre, mais il s'est mis à genoux pour prier. Donc nous pouvons prier dans cette position, à genoux, comme la Bible nous enseigne, cette position à genoux. En dehors de cette position, nous lisons le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, au verset 25, nous allons, Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Amen. Vous voyez là, le Seigneur dit qu'on peut prier debout. Quand vous êtes debout pour prier, donc nous pouvons prier debout. Et cela se manifeste pas seulement au temps où Jésus était sur la terre, même dans l'Ancien Testament. En lisant le livre de Chroniques, vous allez aussi constater que les gens priaient à genoux. Et dans toute la Bible, on nous montre des portions de Chroniques, chapitre 29. Nous allons lire le verset 29. Comment Salomon a prié après avoir construit le temple de Dieu. Oui. 2 Chroniques, chapitre 29, au verset 29, nous allons, Seigneur. Amen. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Amen. Amen. Même dans l'Ancien Testament, quand ils ont offert les holocaustes, la Bible dit, ils plièrent les genoux et se prosternent. Parce que quand on dit prosterner, ça veut dire qu'ils étaient à genoux et ils ont mis la face contre terre. Quand quelqu'un met la face contre terre, il est en train de se prosterner pour adorer Dieu, pour le remercier. Et dans le même livre de Chroniques, cette fois-ci c'est le chapitre 6, que nous allons voir. Chroniques, chapitre 6, 2 Chroniques toujours. Chapitre 6, cette fois-ci, nous allons lire le verset 13. 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 13, nous allons, Seigneur. Amen. En effet, il avait fait faire une estrade en bronze et l'avait fait installer au milieu du parvis. Elle faisait 2,5 mètres de long et de large et 1,5 mètre de haut. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et dit Amen. Amen. Non, dans l'Ancien Testament, ceux qui nous ont précédés aussi, ils avaient des positions de prière. Se mettre à genoux, prier debout, se prosterner devant le Seigneur, c'est-à-dire avoir la face sur la terre comme font nos frères musulmans. Ce sont des formes, des positions auxquelles le chrétien peut prendre pour prier. On peut poser la question, mais est-ce qu'on peut prier allongé sur le lit? Si on n'a pas la force de se lever et qu'on est malade, allongé sur le lit, on est incapable de se mettre debout, nous pouvons prier. Dieu va nous écouter. Voyez, est-ce qu'on peut prier assis? Si on sent qu'on n'a pas vraiment la capacité de se mettre debout, de se mettre à genoux, nous pouvons prier assis parce que nous devons prendre des positions qui ne peuvent pas perturber notre prière. Parce que si je suis incapable de me mettre à genoux et que j'ai des genoux qui font mal et que je me mets à genoux, mes genoux commencent à faire mal, ça va perturber ma prière. Parce que rappelez-vous de Jonas. Quelle est la position que Jonas avait eue quand il était avalé par le poisson? Parce qu'à l'intérieur du ventre du poisson, il pria. Quelle est la position que celui qui était crucifié avec le Seigneur, qui a fait une prière pour dire au Seigneur, quand tu seras au paradis, pense à moi. Il avait pris quelle position pour prier? Donc les positions dépendent de l'individu, de ce qu'il sent. Si tu sens que tu peux prier Dieu debout, tu le pries. Si tu sens que tu peux te mettre à genoux, fais-le. Si tu sens que tu es incapable de te mettre à genoux ou de te prosterner ou de te mettre debout et que la position assise, c'est ça ce qui t'arrange parce que si tu te mets debout, ça va perturber tes prières, fais-le. À condition que tout vient de ton cœur. Si je sais que je peux me mettre à genoux pour prier Dieu et que je ne vais pas le faire malgré moi, ça pose un problème.
Donc nous devons faire des choses qui viennent au fond de notre cœur. Et nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Donc les positions, il faut que l'individu se sente à l'aise au moment où nous prions. Nous ne devons pas faire des positions qui vont en contre-courant de ce qui est au fond de notre cœur. Et ça va perturber nos prières. Mais quand nous approchons de Dieu, bien-aimé, je l'insiste, nous devons être sérieux. Très sérieux. Si tu n'es pas sérieux pour ta vie, mais quand tu viens devant Dieu, sois sérieux. Parce que la prière n'est pas l'amusement. La prière n'est pas une habitude. La prière n'est pas de la blague. Tu ne peux pas demander l'audience à une autorité et tu vas, tu t'amuses, ou tu as ton téléphone, tu prends le téléphone. Voyez, bien-aimé, je veux soulever des choses parfois qui se passent dans nos églises. Comment pouvez-vous expliquer que dans l'église, tu es en train de prier, quand il y a du bruit derrière, tu laisses ta prière, tu tournes ta face pour voir qu'est-ce qui se passe, après tu viens dans la prière. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Il faut être sérieux quand tu pries. Quand tu es engagé dans la prière, sois sérieux jusqu'à ce que tu vas terminer le pourquoi tu t'es engagé dans la prière. Ne laisse jamais la distraction t'emporter, parce que le Seigneur lui-même, pour éviter que nous puissions être distraits dans la prière, nous avons enseigné au cours de cette émission notre sous-thème sur la prière, que Dieu veut que quand nous prions, nous devons fermer la porte. Pour éviter la distraction, la porte de notre cœur, pour que même les pensées dans notre tête ne puissent pas nous perturber. Parce que souvent, nous vivons des expériences. Tu es en train de prier, la bouche est en train de dire des choses, mais tes pensées sont ailleurs. Ce n'est pas ça la prière que Dieu demande. Nous devons être sérieux dans la prière. Savoir ce que nous voulons, savoir ce qui nous amène vers Dieu, savoir ce que nous devons dire et prendre des positions conformes à sa volonté par rapport à notre attitude. Des positions auxquelles nous nous sentons à l'aise et que rien ne peut perturber la prière dans ces positions telles que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, la prière n'est pas à combattre le diable. On en parlera sur ce que les gens entendent combat spirituel. La prière n'est pas là pour aller combattre le diable. La prière n'est pas là pour jeter le feu à l'ennemi. La prière n'est pas là pour faire retour à l'envoyeur. Non, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. Parce que j'aimerais vous lire un passage, vous allez comprendre. Il y a des choses que les disciples ont demandé à Jésus et la réponse de Jésus était radicale. Il les a réprimandés même. Lisons le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 51 jusqu'au verset 56. Luc chapitre 9, du verset 51 au verset 56, nous avons le Seigneur. Amen. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se retourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Amen. Amen. Voyez l'esprit qui animait les disciples de Jésus. Parce qu'on leur a refusé de passer par la Samarie, les disciples étant charnels,
Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous puissions jeter le feu aux Samaritains, comme Élie avait fait? Jésus les regarda et il a réprimandé ses disciples pour dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Cela veut dire que dans nos prières, nous ne devons pas mener une guerre contre nos ennemis, contre les sorciers de la famille. Non, la prière n'est pas ça, ce n'est pas une guerre contre eux. En leur jetant le feu, Jésus interdit à ses disciples de faire cela. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas mission de détruire les âmes. Dieu a mission de sauver les âmes. C'est l'erreur que nous commettons. Nous pensons qu'en faisant cela est conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Mais nous allons continuer. Le mardi prochain, nous allons parler d'un sujet particulier concernant la prière que les chrétiens appellent souvent le combat spirituel. Parce que ça se passe dans la prière. C'est dans la prière que nous combattons. La question que nous devons nous poser, nous combattons qui exactement? Que dit la Bible à propos du combat spirituel? Comment cela doit se passer? Comment cela doit se faire? Est-ce que ce que nous faisons est conforme à la parole? Il faut lire avant d'agir. C'est ainsi que le Seigneur dit, enseignez-leur. Si tu n'es pas enseigné, n'agis pas. Il faut d'abord comprendre ce que Jésus lui-même entend par le combat spirituel. Quand Paul parle que j'ai combattu le bon combat, de quel combat? Pourquoi je pose ces questions? Imaginez vous-même, si le Seigneur Jésus nous rassure que j'ai vaincu le diable, prenez courage, j'ai vaincu le diable. Ça veut dire que Jésus a combattu le diable. Maintenant, toi, tu vas combattre qui? Il faut te poser la question. Parce que si tu vas encore combattre le diable, c'est que Jésus n'avait jamais vaincu le diable. Amen. Vous comprenez? Et c'est tellement quand nous faisons des choses, lisons l'Écriture. Notre combat, c'est contre qui? Si notre combat est contre nos ennemis, comment pouvez-vous imaginer que le combat contre les ennemis, le même Dieu que tu adores te dit qu'il faut aimer tes ennemis? Comment tu peux combattre les gens que toi tu aimes? Jésus a dit aimez vos ennemis. Il dit priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il n'a pas dit combattez ceux qui vous persécutent. Lisez les Écritures. Même quand nous lisons Éphésiens, Corinthiens, quand on parle de combat, on nous parle de quoi? Et c'est le mardi prochain que nous allons parler de ces sujets pour amener l'éclairage de la parole pour que nous sachions notre combat. C'est contre qui et ça se passe où? Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que vous compreniez la portée de la prière pour que vous vous sentez libre. Ne soyez pas esclaves du temps par la prière. Laissez le besoin qui est au fond de votre cœur vous pousser vers le Seigneur et dites à Dieu d'une manière simple ce qui est au fond de votre cœur, sans faire des baratins, sans chercher des mots compliqués pour convaincre Dieu. Dieu, on ne peut pas le convaincre parce qu'il sait qui nous sommes et quel est le besoin qui est au fond de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mardi prochain à la même heure dans notre chaîne DRTV International. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga